Salut les survivalistes, vous êtes comme moi, vous êtes affamés, vous êtes perdus, mais il faut aussi dormir pour reprendre des forces. Alors je vais vous présenter comment vous abriter en très peu de temps et avec très peu de matériel. Présentation. Le couteau, ça, le minimum, de la ficelle et une simple bâche. 2,75 € chez Leroy Merlin. Leroy Merlin pour réussir. Ensuite, votre couteau, j'ai un peu préparé, j'ai triché j'avoue. Vous faites des petites sardines. Celle-ci elle est magnifique, regardez un petit peu. Important le Y, puisqu'en fait quand on va planter celle-ci va venir dans le sol pour assurer derrière. Donc voilà, j'en ai préparé 4, logiquement ça devrait suffire. Nous allons passer en situation, la ficelle tout d'abord, et un arbre. Bon voilà, je viens de trouver le site où je vais faire mon abri. Il n'est pas très plat, mais il y a de la mousse, c'est très confortable. J'ai un petit peu enlevé tout ce qui pouvait me piquer les fesses. J'ai pris ma plus belle ficelle, un petit nœud d'arrêt toujours, et je vais me servir de cet arbre tout simplement pour faire la base de mon abri. Allez, je fais un câlin à l'arbre. Je t'aime. Voilà. Après, je prends à peu près une hauteur un tout petit poil au-dessus de mes épaules. Voilà. Je viens faire un petit nœud coulant qui fera pas mal à l'arbre. Hop. Hop. Voilà. Alors, un nœud culant. Hop. On va le faire celui qui se défait facile. Il y a le nœud coulant que tout le monde connaît, donc où après on repasse le brin dans la boucle, mais il y a aussi celui qui se défait facilement en faisant une autre boucle avec le brin et on passe cette boucle dedans et là je tire, et ça en fait quand je viens tirer tout mon nœud coulant est complètement défait. Allez, je vous remonte parce que je vous aime. Tac, là je refais ma petite boucle, je la passe dedans, youhou, et on tire. Voilà. Ça, c'est le point de départ de notre arbre. Voilà, donc on vient de ficeler l'arbre, à défaut d'avoir un rôti. On va se saisir donc de notre bâche, une 2 mètres par 3, ça suffit largement. Et comme vous pouvez voir sur le petit dessin, vous pouvez faire un abri, c'est écrit dessus. Voilà, donc comment faire? On déballe le cadeau, bien sûr. On ne jette pas son plastique n'importe où, on le garde, ça peut servir, on peut s'en faire un coussin. En le remplissant de feuilles, de branches souples, de mousse. On déplie. C'est comme à Noël, sauf qu'il n'y a rien dedans. Alors chacun le fait dans le sens qu'il veut. Là j'aime bien, il y a un œillet au milieu, donc je prends le côté 3 mètres. Mais c'est tout à fait compréhensible de prendre le 2 mètres et la faire plutôt en long. Mais moi je veux quelque chose d'un petit peu haut et court. Je viens couper un bout de ficelle, tac, un peu plus long, mais être prudent, hop. Dès qu'on coupe sa ficelle, on fait son nœud d'arrêt pour pas l'avoir se barrer. Avec un autre, tac. Est-ce qu'on peut faire une petite astuce, on peut appeler ça comme on veut. Hop, je viens faire une boucle. Alors déjà je vais faire 2 petits nœuds d'arrêt. Hop. Hop. Un d'un côté, un de l'autre. Voilà. Après vous prenez ces 2 petits bouts, vous les mettez ensemble. Voilà, ils nous feront plein de bébés cette nuit peut-être. Et vous repassez dans la boucle. Vous montez ça, voilà, c'est tout bête, hein. Voilà, on vient de se réaliser une petite bouclette. Et pour ceux qui ont fait du camping quand ils étaient petits, ils se rappellent qu'il y avait quand on mettait les sardines, il y avait plein de petits élastiques comme ça. Donc voilà, le truc c'est de passer dans l'œillet, de passer ça dedans, et voilà, vous voyez. Et maintenant, on va faire la jonction avec l'arbre. Donc après,
si on veut éviter d'être mouillé, tout ça, on vient se rapprocher de l'arbre. Voilà. Mais on peut aussi décider de s'en éloigner un petit peu. Donc voilà, je vais mettre ça en distance. Hop, le nœud d'arrêt, il est bon. Un petit nœud que j'ai appris dans les avions. Hop, une boucle. Donc une boucle. Alors j'ai jamais été pilote, hein. J'ai appris dans les avions, mais parce que quand j'étais étudiant, je déchargeais et chargeais les avions. Et donc je fais même un spécial clin d'œil à mon père, puisque c'est lui qui m'a appris dans les avions à attacher les cercueils et donc à faire ce joli petit nœud. Donc quand on a fait ça, on est passé dans cette boucle, on vient faire une demi-clé qu'on vient serrer. Et comme on n'est jamais sûr de rien avec les clés, parce qu'on peut en avoir un double, et ben on fait une autre demi-clé. Et voilà, et là notre nœud il est impeccable. D'accord? Voilà. Maintenant on va se rendre de l'autre côté, sur l'œillet strictement opposé à notre bâche. L'important il est là, c'est le meilleur démarrage à faire, c'est d'avoir une tension impeccable, comme si on avait une barre qui passait de là-haut à ici. Donc là j'y vais directement avec ma belle sardine, qui n'est pas à l'huile, et je l'enfonce, et je viens mettre donc l'autre barre du Y, voilà, et là je suis super tendu. Voilà. Maintenant, eh bien, la tension est sur le reste. Je vais tendre devant d'abord. Voilà pourquoi c'est important d'être tendu, parce que là, on doit venir faire une tension. Ah, je suis juste sur la racine. J'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivé. Donc là, eh bien, on improvise quand c'est comme ça. Un bout de ficelle, un couteau. Hop. Forcément, hein. Ça prouve au moins que c'est pas répété. Hop. Allez, je fais ça le plus vite possible pour pas vous embêter. De l'autre côté, si vous êtes là à regarder, c'est soit que vous trouvez que ma bâche est belle, soit que vous aimez le sujet. Hop. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois, hop, on a fait deux petits nœuds d'arrêt. On les rapproche, les coquins. On fait passer ça là-dedans. Voilà. Et on va avoir... J'ai fait un peu petit, mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. Tac. Je reprends mon œillet. Je glisse ça dedans. Hop. Par l'ouverture. Et voilà. Tac. Maintenant, et bien forcément, vu que je suis sur une racine, il va falloir qu'on joue avec une ficelle. Mais c'est pas grave. Survivre, c'est s'adapter. Choisir, c'est renoncer. J'espère que vous aurez noté la haute teneur philosophique des tutos Montana Jones. Hop. Donc je reviens. Hop, je passe dans ma petite ficelle là. Tac. Et à chaque fois que j'ai une tension à faire, eh ben, j'utilise ce petit nœud dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, petite boucle. Là voilà. Voilà. Je prends une sardine. Toujours naturelle. Hop. Tac, tac. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Je fais passer ma ficelle là. Je rentre là-dedans. Voilà. Comme il va y avoir de la tension, je prévois le coup. Je monte un petit peu ça parce que je vais retirer dessus, donc ça va descendre parce que là je viens mesurer la tension. Je viens donc après bien enfoncer. Donc vous voyez les piquets, les sardines on les met à 45 pour bien retenir. Voilà, donc là je peux encore tourner, vous voyez, et je viens refaire un tour autour de ma sardine. Je vais même passer dedans, tiens, tant qu'à faire, ça sera toujours plus solide. Voilà. Et là je viens faire un nœud autour de ça, autour du nœud existant là, même dedans, il y a zéro souci. Tac, là vous avez donc voilà, une clé.
Une demi-clé d'ailleurs. Et voilà, et ça tient. Et si on trouve que c'est pas assez serré, on retend. Mais là, c'est parfait. Voilà. Voilà, ce côté c'est tendu. Maintenant, le facsimilé. Donc j'insiste sur la tension. C'est le nerf de la guerre pour cet abri. Non, là c'est bon. Je vais être dans la végète. Donc voilà. Le grand côté. Et un petit peu plus grand. Pour aller plus profondément. Puisque là, il y a besoin. Il n'y a vraiment rien. Voilà. Là. Voilà, on est en tension de partout. Là, logiquement, notre abri, on va dire, il est fini. Classiquement, la plupart des gens qui vous présenteront un tarp avec une bâche vont venir tendre ça. Personnellement, je cautionne pas. D'une, ça fait de la réserve à flotte. Voilà, c'est pas bon. Et surtout, on perd de la bâche. Par contre, pour économiser de la bâche, vous rentrez dans votre abri, même de l'extérieur, vous pouvez le faire. Vous passez tout ça dessous et vous vous constituez un super tapis de sol. Parce que bien sûr, vous faites ça des deux côtés. Là, c'est mon bâton de marche, forcément. Hop. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans l'abri. Je vais tendre mon tapis de sol. Et voilà, vous êtes totalement protégé du sol. Maintenant, je vous montre, je mesure 1,80 m, je suis plutôt large. Voilà. Alors, soit, pour ceux qui n'aiment pas avoir la tête au vent, et ben vous venez mettre comme ça. Voilà. Mais c'est pas très confortable d'avoir ça. L'idéal, c'est de venir à l'inverse, rentrer en marche arrière. Je n'ai pas de radar de recul, mais je pense que je vais y arriver. Voilà. Et là, vous venez vous protéger sur votre abri, dans votre abri. Voilà. Et même, vous êtes protégé de l'humidité de la terre. Voilà. C'était Montana Jones avec vous, les amis.